Olivier, bonjour. Bonjour. C'est peu dire que la volatilité a fait son retour sur les marchés actions. Pour ceci, vous voyez un scénario en M, c'est-à-dire? Écoutez, il y a déjà une partie du M qui est en train de se faire. Je pense que, je l'ai dit aussi plusieurs fois ici, que les banques centrales ne sont plus data dépendantes depuis un bon moment, elles sont market dépendantes. Pourquoi? Parce qu'elles achètent énormément d'obligations, mais aussi énormément d'actions, ce qui n'est pas a priori leur métier. On voit ça avec la Banque du Japon. Voilà. Mais la Banque du Japon, puis pas qu'elle, la Banque suisse, la Banque israélienne, donc elles achètent toutes des actions. Et en plus, vous avez les grandes gestions, si vous voulez, notamment celles qui, avant, avaient des gestions plutôt traditionnelles, de père de famille, long terme, que sont les assureurs, les fonds de pension, sont allés toutes mettre du risque parce que, je vous rappelle que jusqu'à présent, les taux étaient proches de zéro et que donc il fallait bien essayer de faire remonter les portefeuilles et obtenir un petit peu de rentabilité. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a dégradé la qualité sur les obligations, et puis on a mis un certain nombre de pourcentages de ces portefeuilles en actions, parce qu'il fallait à tout prix essayer de faire remonter tout ça. Et donc retrouver du rendement, tout simplement. Retrouver du rendement, et donc on a augmenté le risque. Et on a augmenté le risque à un moment où le risque n'était absolument pas pricé. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que au moment où le risque va remonter, tout ce système qui n'est que basé sur la dette et sur les achats d'actions, vous avez aussi aux États-Unis les sociétés qui ont racheté leurs propres actions, etc. Tout ça fait que s'il y a une baisse, vous aurez, n'en doutez pas, une intervention des banques centrales, et une intervention massive. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a rien de marqué aujourd'hui ni physiquement, qui donne une limite à l'intervention d'une banque centrale. Donc, je reviens à ce M, parce que donc on a connu une hausse des marchés. Là, on serait dans la jambe de baisse du marché, oui, avant le rebond. Alors, vous avez alors pour l'instant, on ne peut pas parler de baisse. Honnêtement, c'est juste une petite respiration. On avait tellement monté avant que, si vous voulez, on était tellement hors de prix par rapport à la croissance potentielle, etc., que franchement, on ne peut pas appeler ça une baisse. On appellera peut-être ça une baisse si on fait donc le mouvement de 15% correction de plus, mais qui constituerait la deuxième jambe du M n'est pas engagé, non, forcément. Là. Alors, vous avez aujourd'hui quels peuvent être les déclencheurs? Alors, un déclencheur parmi d'autres, mais qui est tout à fait possible, c'est que ce soit exactement comme ce qui s'est passé en 2001-2002, c'est-à-dire un Enron, si vous voulez. Et l'Enron pourrait s'appeler Tesla aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens s'aperçoivent que un titre comme ça a été manifestement surévalué, mais dans des proportions ahurissantes. Je vous rappelle quand même que Tesla, qui vend à peine 10% de ce que vend General Motors, c'est pricé au-dessus de General Motors. Donc c'est délirant. Aujourd'hui, Tesla pourrait parfaitement être en faillite parce que ne répond pas du tout à ce qu'attendaient les actionnaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, ça ne s'est pas passé jusqu'à maintenant comme ça, hein, mais vous avez une valeur qui tout d'un coup s'écroule, un gros titre qui fait faillite, comme l'a fait Enron, pareil, en son temps, un gros titre qui fait faillite, et cette fois-ci, les marchés qui se posent des questions sur les valorisations globales de tous les autres actifs, comparables ou de proche comme de loin. Donc vous avez à ce moment-là un repli assez sérieux des marchés. Si vous avez un repli assez sérieux des marchés, je vous dis, les banques centrales interviendront. Et là, elles interviendront massivement, elles interviendront probablement de façon coordonnée, pour essayer d'empêcher les marchés de baisser plus.
Donc, elles feront retourner la planche à billets. Ce ne sera pas la première fois ni la dernière que les banquiers centraux retourneront leur veste. Ce qui rassurera les investisseurs momentanément. Alors, ce qui, dans un premier temps, rassurera en tout cas une grande partie des investisseurs qui verront qu'on leur donne de l'argent pour jouer. Donc, il n'y a pas de raison d'être en plus triste de cette excellente nouvelle. Simplement, donc on va remonter. Alors, est-ce qu'on montera plus haut que le plus haut récent qu'on a fait? C'est possible. Peut-être un peu moins, j'en sais rien. Ce que je pense, c'est que vous aurez un premier temps une hausse des marchés. Et puis derrière, vous aurez probablement une petite réflexion qui fera son chemin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire que ça veut dire que les banques centrales sont condamnées ad vitam aeternam à imprimer parce que dès qu'elles arrêteront, les marchés rebaisseront et se réajusteront à un prix beaucoup plus bas. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que le marché, pour le coup, se posera les bonnes questions. Et les questions de valorisation, quand on sait que on est rentré dans une espèce de fuite en avant qui n'a pas de fin. Là, le risque, il est monétaire, c'est-à-dire que les monnaies se cassent la figure. Et là, on dépasse complètement l'idée de savoir quel target on a sur les indices, parce qu'on s'en fiche. Les indices, ils peuvent bien faire ce que vous voulez. Simplement, ils sont payés en dollars, ils sont payés en euros, ils sont payés en yens, et que si la monnaie vaut zéro, votre indice, il ne vaut pas grand-chose. Bon, on retiendra tout de même l'idée du scénario en M et on attend donc une contagion après une prise de conscience à propos des valorisations de certaines entreprises. Olivier, merci.